Bonjour, je suis Shiraz Gaib, coach et experte en Feng Shui traditionnel et aujourd'hui j'aimerais vous parler de constellation familiale. C'est une nouvelle pratique que j'ai intégrée dans mon accompagnement en coaching depuis quelques mois maintenant et j'aimerais vous parler de constellation familiale et plus précisément de la place dans notre fratrie. Est-ce que vous vous sentez à votre juste place dans la fratrie? Est-ce que vous sentez qu'il manque quelqu'un ou qu'il manque quelque chose? Eh bien, découvrez dans cette vidéo un outil très puissant qui est issu des constellations familiales et nous parlerons également du syndrome du jumeau perdu. Vous découvrirez tout ça dans un instant. La méthode des constellations familiales a été créée par Bert Hellinger dans les années 90. En fait, elle se base sur la présence et l'utilisation d'un champ quantique. C'est ce qu'on appelle en constellation familiale et systémique le champ qui sait, le champ des connaissances, à partir duquel, lorsque nous y sommes connectés, nous pouvons accéder à un certain nombre d'informations, alors qui peuvent se manifester par des sensations dans le corps, par des émotions, peut-être des douleurs ou des poids que l'on ressent. Et également, ce champ quantique, lorsqu'on y est connecté, c'est comme si on était guidé intuitivement. En fait, c'est un champ de connaissances intuitives auquel nous accédons. Et les constellations familiales et systémiques peuvent se pratiquer en groupe, où chaque personne, chaque participant va représenter le membre un des membres de notre famille ou d'autres choses encore. Il n'y a pas que les personnes qui peuvent être représentées. Et l'autre manière de faire, ce sont les constellations familiales et systémiques qui se font en séance individuelle, auquel cas nous pouvons utiliser des papiers ou d'autres objets. Si une séance individuelle de constellation familiale vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter à shirazgaib@gmail.com. Les séances de constellation individuelles peuvent se faire en présentiel ou bien par Skype online. Mais revenons à la fratrie. L'outil dont je vais parler aujourd'hui, c'est un outil qui place énergétiquement chaque membre de la fratrie. Donc en fait, quelle est la place énergétique de chacun de vos frères et sœurs et quelle est votre place énergétique dans la fratrie? Cet outil se présente sous forme de tableau comme celui-ci, où nous avons donc dans l'ordre le premier, le deuxième, le troisième, dans l'ordre d'arrivée en fait des frères et sœurs. Il est vrai que les fratries sont de moins en moins nombreuses, mais disons que si nous avons par exemple 3 enfants, on va peut-être représenter la fratrie de cette manière-là. Donc par exemple, ma sœur, ensuite mon frère et ensuite moi. Et il se produit souvent que certains frères et sœurs s'entendent mieux que d'autres. Donc il y a comme des affinités qui se créent entre frères et sœurs. Alors découvrons ce que raconte cet outil par rapport à ces fameuses positions énergétiques. Donc si vous regardez le tableau, vous observez que la première colonne contient les positions 1, 4, 7, la deuxième colonne 2, 5, 8 et la troisième 3, 6, 9. Bien évidemment, s'il y a plus d'enfants, plus que 9 enfants, eh bien vous rajouterez une ligne 10, 11, 12, le 10 étant dans la première colonne, le 11 dans la deuxième et le 12 dans la troisième. À quoi correspondent ces colonnes? Bien, la première colonne, qui contient les positions 1, 4, 7, etc., est une colonne qui est empreinte d'une énergie yang, d'une énergie forte, d'une énergie paternante. Par exemple, les enfants qui occupent les places 1, 4, 7 et ainsi de suite vont avoir plutôt une énergie autoritaire, des personnes qui vont être écoutées, qui sont très yang, très fortes, peut-être même certaines femmes pourront être un peu plus masculines que d'autres femmes. Et c'est une position où il y a une autorité donnée, ressentie. Et les positions 2, 5, 8, etc. sont des positions où les enfants vont avoir plutôt une énergie yin, une énergie féminine ou maternante ou intériorisée. Ce sont des enfants qui vont être très à l'écoute des autres, très dans la douceur. Et les enfants qui occupent les positions 3, 6, 9, etc. vont plutôt avoir une énergie créative,
une énergie d'expression. Donc des fois, ils vont être un petit peu rebelles. Et paradoxalement, ce sont des enfants qui vont vouloir partir, mais qui ne partent jamais, qui reviennent, ou qui restent jusqu'à très tard dans le foyer parental, ou bien qui vont se marier tardivement, ou qui vont avoir du mal à aller partir loin, à s'éloigner du foyer familial. Ces enfants-là ont une énergie qui reste encore un petit peu, on va dire, par certains côtés enfantine. Et vous, quelle place occupez-vous? Je vous invite à remplir le tableau en plaçant les enfants dans l'ordre que vous connaissez, et ensuite d'observer si chacun de vos frères et sœurs et vous-même, vous correspondez à cette énergie, soit l'énergie yang paternante, l'énergie yin maternante ou l'énergie créative enfantine, entre guillemets. Observez un peu si les places correspondent. Est-ce qu'elles correspondent? Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Donc, ma grande sœur et mon grand frère sont très liés. Par ailleurs, ils ont tous les deux une énergie qui me semble très yang, très paternante, très autoritaire. Et de ce fait, je vois bien ma sœur en un, mais je ne vois pas mon frère en deux. Me concernant, je suis plutôt introvertie, maternante, avec une énergie plutôt d'intériorisation, d'écoute de l'autre et de silence. Et de ce fait, je me verrai plutôt dans la colonne 2, 5, 8, etc. Alors à la lumière de ça, ce que je pourrais faire pour remettre chacun à sa juste place, donc je maintiens ma sœur en première place. Ensuite, je placerai mon frère en 4e position et je me placerai en 5e position. Et à ce moment-là, j'ai le sentiment qu'il y a une correspondance entre l'énergie que je perçois chez mon frère, ma sœur et moi, correspond à notre position énergétique dans le tableau. Mais alors, qui occupe les places 2 et 3? Répondre à la question n'est pas si important que ça. Mais il est vrai que nous avons ce mental qui a envie de comprendre et qui a envie de remplir les vides. Alors, il est possible que notre maman ait eu des fausses couches. C'est possible. Des fois, certaines fausses couches passent même inaperçues lorsqu'elles se produisent en tout début de grossesse. Et puis, il est possible aussi que notre maman ait décidé de subir une IVG pour une raison ou une autre. À ce moment-là, il y a comme une place qui est occupée par les fausses couches et les IVG. Ce qu'il faut savoir, c'est que en constellation familiale, il y a la loi d'appartenance qui est l'une des 3 lois sur lesquelles s'appuie la méthode des constellations familiales et systémiques. Et cette loi d'appartenance dit qu'à partir du moment où l'on est conçu, on appartient au système familial. Donc, qui dit conçu, dit que le système inclut également toutes les IVG et les fausses couches. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le savoir n'est pas si important que ça. Le plus important, c'est ce que nous ressentons. Donc si nous ressentons que nous sommes en 5, je vous invite même à fermer les yeux, à visualiser votre fratrie, l'aîné à droite, et puis vers la gauche, vous allez placer les autres membres de la fratrie jusqu'à vous. Donc par exemple, dans cet exemple-ci, c'est de dire « je suis la 5e dans ma fratrie » et d'observer ce que ça vous fait dans le corps. Si ça procure de la détente, c'est qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Souvent, le mental ne va pas saisir ce qui se joue dans les constellations familiales parce que au-delà de ça, il y a une connaissance intuitive, une intelligence intérieure, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, qui fait que nous savons certaines choses. Notre corps sait certaines choses. Donc s'il y a une détente, c'est comme s'il y avait un message qui disait « Ouf, ça y est, j'ai été entendu ». Prenons à présent un deuxième exemple de fratrie. Alors il y a moi, et ensuite il y a un frère. Alors personnellement, je ne me sens pas du tout d'énergie paternante, je me sens plutôt dans une énergie maternante, yin, à l'écoute des autres. À partir de ce moment-là, je vais choisir de me mettre en place 2.
Et mon frère, en place 3, je vérifie, oui, effectivement, il a cette énergie enfantine, il est très créatif, un petit peu rebelle, donc il correspond à la position 3. Alors du coup, il y a cette position 1 qui est vide. Dans son livre « Le syndrome du jumeau perdu », Alfred Osterman explique en fait qu'il existe environ 10% de grossesses qui sont gémellaires. Mais la plupart des jumeaux partent bien avant de naître. Et du coup, il y a ce qu'on appelle le jumeau survivant. Et ce jumeau survivant a imprimé dans ses cellules, dans son corps, dans cette partie de mémoire qui n'est pas liée au cerveau, il a imprimé qu'il y avait avec lui quelqu'un d'autre dans le ventre de sa maman. Et cette séparation douloureuse, eh bien, ça conduit à un choc qui ne va pas être compris et qui va avoir plusieurs répercussions, comme par exemple une sensation d'être seul même quand on n'est pas seul, la sensation d'être incomplet, qu'il nous manque quelqu'un ou quelque chose, une sensation de vide intérieur inexpliqué. Le livre de Alfred Osterman explique très bien ce qui se passe dans la vie d'un jumeau survivant. Je vous recommande vivement sa lecture. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, je vous ai mis en bas dans la description de cette vidéo un lien qui vous mène vers une interview d'Alfred Osterman où il explique parfaitement bien ce qui se passe dans le ventre d'une mère lorsqu'il y a des jumeaux et puis l'un des deux jumeaux part et l'autre reste. Et ceci vient à expliquer pourquoi cette première place est donc vide, parce qu'en fait, elle est occupée par le jumeau ou la jumelle perdue. Dans ce cas, une séance de constellation familiale permet de redonner à chacun sa juste place et ça permet d'apaiser ainsi le système. Parce que il arrive également que certains jumeaux survivants ne s'autorisent pas, par exemple, à l'abondance, à la prospérité, ou ne s'autorisent pas à briller, à se mettre en avant. Il est vrai que chez certains jumeaux survivants, nous observons qu'ils ont tendance à se cacher derrière un autre ou à mettre en avant les autres. Par exemple, dans le travail, c'est de faire un gros travail et puis d'attribuer le mérite à quelqu'un d'autre en disant « oui, mais c'est lui ou c'est elle qui a fait tout le travail, moi j'ai juste aidé ». Ou alors, ce sont des personnes qui vont également culpabiliser intérieurement sans trop comprendre pourquoi. Une séance de constellation familiale va permettre de rendre sa place au jumeau perdu ou à cette sœur ou à ce frère qui n'a pas pu naître, qui est mort avant de naître, leur juste place et ainsi de faire en sorte que voilà, la fratrie est complète, le système est complet et donc ça peut s'apaiser à ce niveau-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis, surtout ceux chez qui vous voyez peut-être quelques petites similitudes avec toutes ces informations que j'ai partagées aujourd'hui. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo. Voilà, je vous dis un tout grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!